Ascendant Poisson, signe lunaire en Poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ça peut parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres dans le courant du mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc, prenez bien, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Poisson récemment, comme la guidance sentimentale de décembre 2022, la guidance professionnelle, de décembre 2022, les messages de vos guides, mais également la guidance de 2023 pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochaines fêtes de fin d'année, que vous soyez accompagné des gens que vous aimez et que vous soyez entouré d'amour. C'est tout ce que je vous souhaite, plein de bonheur à tous en tout cas. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir. C'est très important pour moi de sentir cette interaction avec vous. Voilà, allez, on commence avec cette surprise qui nous parle de la lune et du soleil. On voit bien ici la lune, c'est la face sombre de quelque chose, et le soleil, quelque chose qui s'éclaire. Donc, il y a quelque chose qui est mixé ou par rapport à un rêve. La lune peut représenter les rêves que l'on fait et qui est passé sous silence, quelque chose qui est mystérieusement voué peut-être à l'échec, tout à coup réussi par un grand concours de circonstances, une certaine forme de coup de chance. Il est possible en tout cas que quelque chose qui était bloqué se débloque tout à coup. On a rêvé peut-être longuement de quelque chose et ça se transforme en une réalité concrète avec le soleil. Alors la lune peut avoir une dimension pour nous parler du passé, mais elle peut nous parler également de la famille. Donc ça peut être des choses, des choses en lien avec la famille qui tout à coup s'éclairent, notamment avec les enfants. Le soleil peut nous parler des enfants, des solutions qui sont apportées à quelque chose en lien à la famille, au foyer, à la maison pendant ce mois de janvier. Clairement, il y a en tout cas avec cette lune l'énergie vraiment d'un brouillard qui se dissipe, d'une réussite professionnelle par exemple, ou de quelque chose, un concours de circonstances qui vous aide à gérer des partenariats, à être mieux dans votre vie, puisque la lune représente tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est un peu caché, et qui peut représenter aussi de la psychologie, donc peut-être des problématiques psychologiques liées à l'enfance qui se solutionnent ici avec le soleil. Alors bien sûr, je vous fais plein d'interprétations, vous ne prenez que celle qui peut vous parler, toutes les interprétations ne sont pas spécifiquement pour vous. Voilà, donc de très belles énergies et très claires aussi, la lune, le noir, la nuit, le soleil, le jour, quelque chose qui arrive en plein jour. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous encouragera, vous aidera pendant le mois de janvier à mi-poisson? La hyène. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve cette énergie noire, la face cachée de la lune, quelque chose ici. Alors la hyène vient nous parler d'humour, elle vient nous parler d'une certaine forme de... comment dire, d'amusement, comme si vous maniez quelque chose avec beaucoup d'humour. Alors, il y a cette dimension, évidemment, la hyène n'est pas que ça, c'est quand même un animal extrêmement féroce qui attaque en meute, mais la hyène, elle a un côté charmant, un côté... quelqu'un qui tourne autour un petit peu de sa proie en s'amusant, comme si elle voulait jouer. Donc, il y a une dimension assez... comment dire, d'amusement quelque part, qui peut vous aider ici, vous soutenir pendant le mois de janvier. Alors évidemment, l'amusement, ça dépend ce que vous vivez, tous, vous n'allez pas vous sentir concernés par ça, mais ici, il y a une entrée dans l'attaque par rapport à une problématique, mais avec
comment dire, au symbolon, nous avons l'énergie ici du Sagittaire et du Verseau, Jupiter et Uranus. On voit ce personnage qui fait un bond ici, hein, qui peut enfin se jeter à l'eau vers quelque chose de neuf. Le Sagittaire peut nous parler d'une aventure qui vous propulse, donc qui se déplace, puisque c'est le grand voyageur aussi, hein, Jupiter. Donc on a l'impression que vous pouvez enfin bondir, prendre un risque vers quelque chose qui est resté bloqué par rapport à un foyer. On peut enfin se libérer, s'émanciper, être plus indépendant dans une situation ou une autre. Jupiter nous apporte une certaine forme de chance, on en parlait avec le Soleil, c'est le grand bénéfique. C'est quasiment le moment où Jupiter, justement, sort de votre signe, hein, à mi-poisson. En tout cas, il ne va pas tarder à sortir pour retourner, pour partir pour un rêve qui se réalise. Alors, avec cette énergie, on a le Cancer et le Verseau, Lune et Uranus. On retrouve deux fois Uranus, hein, qui nous parle d'une certaine forme de révolution, de quelque chose d'inattendu, une sorte de surprise, hein, vers quelque chose d'original, qui nous offre une certaine liberté. La famille, avec le Cancer et la Lune, en lien avec votre passé aussi, il y a peut-être, on sort peut-être de sa coquille dans une situation psychologique liée au passé, quelque chose où on ne se sentait pas en sécurité, totalement protégé, et là tout à coup on peut renaître dans une nouvelle peau, et notamment de façon émotionnelle, hein, puisqu'il y a cette dimension de l'eau, et sortir de votre coquille dans une situation liée au foyer, au passé ou à la famille une fois encore. Le Verseau me semble très important ici, puisque ça parle d'une certaine manière de déblocage, hein, puisqu'on parle de liberté, de sortir d'une situation qui était peut-être bloquée auparavant. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le retour, l'hérédité, la chance. Alors, bien de famille, une maison de famille, un héritage, pourquoi pas. Des histoires de famille, on a l'impression que voilà, il y a, ça revient sur le tapis, pardon, et la chance arrive. On retrouve trois fois la chance, le soleil, Jupiter ici, et la chance qui peut soulager quelque chose. Soulager quelque chose qui est en lien avec le passé, que vous avez peut-être construit auparavant, ou commencé à construire auparavant, qui revient vers vous. Dans ce retour, on voit une certaine forme qui peut ressembler à la roue de fortune, une nouvelle opportunité ou quelque chose, une épreuve qui revient, que vous aviez peut-être échoué ici, quelque chose qui avait peut-être échoué dans le passé, qui tout à coup se solutionne, trouve, entre guillemets, cette chance. Donc il y a de belles énergies ici, hein, pour vous libérer de quelque chose en lien avec le foyer, la famille, votre couple, vos enfants, pourquoi pas. L'hérédité, ça peut nous parler de vos enfants aussi, hein, pour ceux qui en ont, évidemment. Voilà ce que je ressens ici. En tout cas, on sent que il est revenu et il repart. Donc c'est peut-être aussi cette énergie-là, puisqu'on a mis en place des rêves et il commence des nouveaux projets que peut-être, alors c'est peut-être vous qui les faisiez, ou alors c'est reprendre le flambeau de quelque chose qui est lié à votre famille, à vos parents par exemple. Ok, alors avec le Wandering Tarot, nous avons au centre le 9 d'épée. Le 9 d'épée, nous laissions dans votre tête, hein, ça tournait en boucle, une certaine forme d'anxiété. Et justement, c'est la fin de cette anxiété ici. On arrive enfin à retrouver le sommeil par rapport à une situation. On voit que ça n'a pas forcément été facile à gérer. En tout cas, ou alors vous étiez en attente, que sais-je, et ça crée chez vous tellement d'inquiétude que vous en arriviez à peine à dormir. Alors ici, nous avons le battleur, une énergie de commencement, le 10 d'épée, une autre énergie de commencement, l'as de bâton, une autre énergie de commencement, le 2 de denier, la papesse, oui, effectivement, vous avez attendu quelque chose, semble-t-il, la reine de bâton. Vous entrez avec cette énergie de battleur qui veut commencer quelque chose, suite à un épisode
on va dire, un épisode ou une étape douloureuse de votre vie. Hein. Il y a eu de la déception, il y a eu des complications peut-être pour commencer quelque chose. Vous y êtes peut-être pris à plusieurs fois. Vous avez même peut-être été obligé d'avoir plusieurs activités à la fois parce que justement la première ne prenait pas ici. Hein. Et on voit que finalement on continue à persévérer dans le démarrage du nouveau projet ici, l'as de bâton. Un nouveau projet qui vraisemblablement trouve des solutions ici, puisqu'on peut enfin se libérer de quelque chose, du blocage de quelque chose, et ici d'un émotionnel qui était vraiment difficile à gérer. On vous voit ici renaître avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de bonheur. Hein. Ici, on a la hyène qui s'amuse, qui a de l'humour, donc qui peut percevoir les choses avec avec un sourire sur, j'allais dire sur les lèvres, mais c'est pas vraiment des lèvres, hein, la hyène, hein, c'est plutôt une bonne gueule, une bonne mâchoire. Voilà, en tout cas, il y a cette énergie de s'amuser de ce qui arrive. Avec la reine de bâton, on nous parle de vos désirs, de ce que vous cherchez à mettre en place, de votre créativité, de votre pouvoir de réalisation, puisque on voit ici que vous êtes... qu'il y a peut-être une harmonie à retrouver entre deux choses, un investissement financier, comment on s'investit dans ce nouveau départ. Il y avait peut-être des zones d'ombre encore, c'était encore un peu le brouillard, et c'est pour ça qu'on s'inquiétait, parce que ça faisait beaucoup d'activités peut-être à mettre en place, et on essayait de chercher sans doute sa route. Hein. On était en quête de nouvelles émotions avec le cavalier de coupe, et on voit qu'ici, on arrive à aller de l'avant, parce qu'on ressort avec ce chariot qui répond à cette papesse qui est en attente, qui a besoin d'informations, et j'ai l'impression que justement, on a des nouvelles informations avec la papesse qui sait, qui ressent. Il y a une certaine forme d'intuition peut-être qui vous accompagne ici pour justement avancer vers le succès et la mise en place de ce que vous cherchez à développer ici avec l'as de bâton. Hein. Ok, alors on va rajouter quelques énergies pour les poissons, pour le mois de janvier de l'an. Sur le battleur. Alors ça peut être un nouveau départ affectif, un nouveau départ professionnel, hein, tout dépend de ce que vous vivez. Donc vous voyez comment ça vous parle. Le battleur. Nous avons en tout cas une recherche d'accomplissement avec cette éternité, avec cette carte de l'éternité. On a besoin de se développer et de s'accomplir d'une nouvelle façon. Il y a vraiment la mise en place de quelque chose qui peut vraiment créer votre épanouissement, votre développement. Vous avez besoin de nouveautés pour l'épée. Une période d'angoisse, donc. Alors, voilà, on voit bien ici cette énergie de changement sur ces angoisses. Avec la fusion ici, ça peut parler de quelque chose qui est en fusion, donc qui est lié. Hein. On voit deux anneaux ici, donc ça peut nous parler d'un partenariat pour certains, de trouver des accords peut-être hein, pour certains d'entre vous par rapport qu'est-ce qu'on peut avoir comme circonstance. Vous avez, vous voulez peut-être déménager, pouvoir bouger ici avec le chariot et pouvoir déménager, et vous étiez en attente de réponse. Et j'ai l'impression que peut-être pour certains, vous aviez l'impression que là, par le concours de certaines circonstances, les choses s'améliorent. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur cette papesse qui attend, qui a besoin de nouveaux éléments et justement qui reçoit des nouveaux éléments ici par rapport au commencement de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur la papesse? La science, voilà, des informations, on en sait beaucoup plus. Que quelqu'un ici, le cavalier de coupe, vous donne des informations, puisque ça peut représenter un message qui nous dit vous pouvez y aller, on peut partir. Alors, je vais prendre celle-là, l'énergie. Donc, ça nous rapporte en tout cas une nouvelle énergie, on nous apporte une nouvelle énergie. Parce que finalement, on éclaire des circonprises avec ce chariot. Nécessité, il nous est vital de bouger, que quelque chose avance ici.
Il y a un déplacement qui est considéré comme inévitable. Il faut bouger parce que la situation n'est plus du tout confortable avec ce 10 d'épée. Hein. Ça nous prenait la tête et vraiment, on était comme on avait le sentiment d'être littéralement coincé. Et là, enfin, on va pouvoir bouger et c'est d'ailleurs obligatoire quelque part. Il y a un côté vital, nécessaire pour vous. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis poissons, mais c'est le moment justement de vous exprimer en commentaire, de me dire comment vous avez ressenti ce tirage, de quoi il a pu vous parler. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. C'est très important pour moi. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là. Et encore une fois, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à tous. Ciao, ciao!